Continue. Ah. Oui, tout est fonctionnel, madame? C'est fonctionnel. Tout à fait. Donc là, c'est pour, premièrement, souhaiter la bienvenue à ceux qui vont regarder cette séance-là du 7 juin 2021. Je voudrais juste mentionner que le Conseil s'est prévalu de l'arrêté ministériel numéro 2020-029 pour siéger à huis clos et délibérer et voter là, par tout moyen de communication dont notre système comprend actuellement. Je voudrais aussi mentionner que l'enregistrement de cette visioconférence sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Je vais faire comme à chaque fois, pas les présentations, mais savoir si les personnes sont présentes ou pas. On va commencer par M. Jean-Pierre Gravel. Présent. Présent. M. Robert Pfal. Présent. M. Guy Burel. Présent. M. Gaëtan Bayeur. Présent. M. Alain Laferrière. Présent. M. Léo Soulière. Présent. En présence de Mme Marie-Pierre Aubuchon, secrétaire directrice générale de la municipalité. Alors, le point numéro 2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de cette séance-là? Et si oui, est-ce que vous approuvez le procès-verbal qui a été fait en rapport avec cette réunion-là? Proposé par M. Gaëtan Bayeur, appuyé par M. Jean-Pierre Gravel, qui sont pour. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. Le deuxième point, c'est l'adhésion. L'adhésion à l'Association forestière de la Naudière, comme depuis un certain nombre d'années, au coût de 150 $. Si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Alain Laferrière, appuyé par M. Léo Soulière, qui sont pour. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la dite résolution. Organisme de bassin versant de la zone Bayonne, encore là pour renouveler notre adhésion au coût de 100 $. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Gaëtan Bayeur, appuyé par M. Guy Burel. Est-ce que les conseillers sont d'accord? Les conseillers ont voté unanimement en faveur de cette résolution. Ensuite, c'est un avis de motion concernant la gestion contractuelle. Ça prendrait quelqu'un pour donner cet avis de motion-là. Est-ce que quelqu'un qui est prêt à donner l'avis de motion? Monsieur Burel donne l'avis de motion. Est-ce que vous également vous déposez le projet? Monsieur Burel dépose également le projet concernant la gestion contractuelle. On a su qu'on pouvait avoir des votes par correspondance lors du vote du 7 novembre 2021. Est-ce que vous êtes d'accord à autoriser le vote par correspondance lors de ces élections municipales? Si oui, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Robert Pfal, appuyé par M. Jean-Pierre Gravel, qui sont d'accord. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de cette résolution. Approbation des comptes payés à payer. La directrice a soumis des comptes payables. Ce serait une résolution pour approuver la liste des factures, pour autoriser le paiement des factures ainsi que les salaires bruts. Vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Pfal, appuyé par M. Alain Laferrière, qui sont pour. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. On arrive à la présentation des faits saillants du rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020. Je vais faire la présentation. Membres du Conseil, citoyennes et citoyens. Conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal, je vous présente les faits saillants qui ressortent des états financiers de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2020, lesquels ont été déposés à la séance ordinaire du 6 avril 2021. Les revenus de fonctionnement pour l'année 2020 ont été de 2 802 530, alors que les charges se sont élevées à 2 733 238. En tenant compte des différents éléments de conciliation des fins fiscales de 687 067, amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc., les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2020 un excédent de fonctionnement de 756 359 $.
L'excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2020 s'élevait à 1 216 816, lequel inclut l'excédent de l'exercice 2020. En ce qui a trait aux dépenses en immobilisation, la municipalité a investi 2 821 083 en 2020. Au 31 décembre 2020, la dette à long terme s'élevait à 1 455 697. La vérification externe des livres de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a été effectuée par la firme DCA Comptable Professionnel Agréé Inc. Le vérificateur externe est d'avis que les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de la valeur nette, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. De plus, conformément à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, je vous présente la rémunération des élus municipaux pour l'année 2020. Rémunération et allocation des dépenses des élus. Le maire, 31 462,32 pour les 6 conseillers, 62 924,40 soit 10 487,40 par conseiller. Rémunération et allocation de la MSC Dautrey, 11 944,9. C'est ce qui complète cette présentation. 4.3, approbation des revenus cumulés pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2020. Ça a d'approprier un montant de 38 000 $ qui devait être réparti dans différents postes, dont eau potable, matière visuelle, loisirs, bibliothèque, assainissement, eau usée. Vous êtes d'accord avec ça? Ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Robert Pfal, appuyé par M. Léo Soulière, qui sont d'accord. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de cette résolution. Ferme Bayonne, c'est suite à un regroupement de matricules dans le dossier de Ferme Bayonne Inc. Il y a eu une iniquité qui s'est produite. En fin de compte, ce serait d'autoriser un crédit d'un montant de 236,86 dans ce dossier-là. Vous êtes d'accord avec ça? Ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Jean-Pierre Gravel, appuyé par M. Gaëtan Bailleur, qui sont pour. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de cette résolution. Ensuite, ce serait une résolution pour octroyer le contrat, on avait dit à Belle-Rose Asphalte, au prix de 22,50 la vache carrée pour l'année 2021 et 26,10 la vache carrée pour l'année 2022. On avait dit ça. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Alain Laferrière, appuyé par M. Léo Soulière, qui sont pour. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. Ensuite, ce serait pour donner un mandat à Stéphane Allard, ingénieur et agronome au service d'ingénierie de la MRC de Dautrey. Un premier mandat pour le soutien technique relatif à l'estimation du projet et préparation des appels d'offres en rapport avec la réfection et pavage des rues Doucet, Martial et Boucher, au montant de 1 400 $ comme prix budgétaire, ainsi que le soutien technique relatif à la surveillance des travaux pour les rues Doucet, Martial et Doucet, au montant de 2 800 $ prix budgétaire. Si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur. M. Guy Burel le propose, appuyé par M. Jean-Pierre Gravel, qui sont pour. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. L'alignage des chemins, ce serait pour mandater la compagnie Ligne MD Inc. En rapport avec l'alignage en partie ou en totalité des chemins suivants: rang Berthier-Nord, rang Sainte-Philomène, rang des Cascades, rang Berthelet, rang du Petit-Bois, rang de la rivière Bayonne-Nord pour un montant de 207 $ du kilomètre pour chacune des lignes, soit centrale ou de rive. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Robert Pfal, appuyé par M. Alain Laferrière, qui sont pour. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la dite résolution. Ensuite, ce serait l'adoption du règlement édictant de nouvelles dispositions concernant l'utilisation de l'eau potable. Cette disposition-là, ce règlement-là, c'est dans le but de protéger puis de réduire
l'utilisation puis le gaspillage, dans certains cas même, de cette ressource essentielle qui est l'eau. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Guy Burel, appuyé par M. Alain Laferrière, qui sont pour. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la dite résolution. Ensuite, on a eu une demande d'alimentation en eau potable des Saint-Coulombe. On sait qu'ils font un agrandissement. Bon, je crois qu'on a considéré que augmenter la quantité d'eau fournie à cette entreprise compromettrait le réseau d'aqueduc. Ce serait, vous êtes d'accord, une résolution qui informe les Saint-Coulombe qu'on n'a pas l'intention de fournir plus d'eau qu'on a déjà distribuée en 2020. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Alain Laferrière, appuyé par M. Guy Burel. Qui sont pour? Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. Ensuite, ce serait un appui. Vous êtes d'accord? Un appui pour qu'on soutienne la zone d'intervention prioritaire du lac Saint-Pierre dans ses démarches afin que la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre conserve son statut de réserve de biosphère de l'UNESCO. Vous êtes d'accord avec ça? Ça prendrait un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Gaëtan Bayer, appuyé par M. Robert Pfal, qui sont d'accord avec ce. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de cette résolution. Ensuite, ce serait un règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Ce serait un avis de motion à être donné. Vous êtes d'accord avec ça? Ça prendrait. Qui est d'accord pour donner cet avis de motion-là? Pas tout le monde en même temps. M. Guy Burel. Ensuite, ce serait le dépôt du projet. Est-ce que vous donnez déposer le projet? Fait que M. Guy Burel dépose également le projet. Encore un avis de motion concernant le stationnement et à la circulation. Ça prendrait quelqu'un qui donne l'avis de motion. M. Jean-Pierre Gravel donne l'avis de motion. Est-ce que vous donnez également, est-ce que vous faites le dépôt du projet de règlement? Également, M. Jean-Pierre Gravel. Remboursement d'inscription camp de jour 2020. On sait qu'avec la pandémie, l'année passée, il y a eu il a manqué de place à la ville de Berthierville. Certains parents ont été inscrire leur enfant au camp de jour de la municipalité de Saint-Cuthbert. Ça serait une résolution pour qu'on rembourse une partie des frais pour les parents qui ont inscrit leurs enfants à la municipalité de Saint-Cuthbert. Ça procéderait par remboursement sur présentation du formulaire original de l'inscription. M. Guy Burel le propose, appuyé par M. Robert Pfal, qui sont d'accord. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la dite résolution. Demande de soumission, c'est qu'on a fait une demande de soumission pour la réparation du filage des tuyaux pour l'éclairage du terrain de soccer. On a reçu une soumission de Hugues Bonin, électricien, pour un montant forfaitaire de 11 491,75 incluant les taxes. Vous êtes d'accord avec cette réparation-là? Ça prendrait un proposeur et un appuyeur. M. Soulière propose la soumission, puis M. Burel l'appuie. Ils sont d'accord avec cela. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la dite résolution. Ensuite, ce serait un avis de motion en rapport avec le règlement concernant les roulottes de restauration rapide. Ça prendrait quelqu'un qui donne l'avis de motion. M. Guy Burel donne l'avis de motion. Est-ce que vous déposez peut-être vous en faites le dépôt? M. Guy Burel en fait également le dépôt. On a eu une demande de commandite concernant le livre du 350e anniversaire de Berthier. En fin de compte, c'est un livre qui parle de la région de Berthier. Une demande de commandite qui nous a été demandée de 1 000 $. Si vous êtes d'accord avec ça, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. M. Jean-Pierre Gravel le propose, appuyé par M. Robert Pfal, qui sont d'accord. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution.
Ensuite, on sait que la route 158 entre la 347 et le rond-point est en mauvais état, ainsi que la montée là, vers la 347 vers Saint-Norbert. Ça serait, si vous êtes d'accord avec ça, ça prendrait un proposeur et un appuyeur pour mentionner la visée, la MTQ là, de ce mauvais état-là, ainsi qu'avec copie conforme à notre député. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Léo Soulière, appuyé par M. Jean-Pierre Gravel, qui sont d'accord avec cela. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. Ensuite, c'est la soumission, l'acceptation de la soumission de pavage JD Inc. en rapport avec l'ajout de glissières de sécurité sur le rang de la rivière Bayonnard, ajout qui est nécessaire pour la sécurité là, des usagers de cette route-là. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur pour accepter la soumission. Proposé par M. Jean-Pierre Gravel, appuyé par M. Léo Soulière, qui sont d'accord avec cette résolution-là. Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. Ça mettrait fin à notre résolution du 7 juin 2021. On vous souhaite à tous, avant, on va vous faire aussi le proposer. M. Robert Pfel vous proposez la levée de l'Assemblée, appuyé par M. Alain Laferrière, qui est d'accord avec la levée de l'Assemblée. Les conseillers ont voté unanimement, M. Soulière, à la levée de l'Assemblée. Bonsoir à tous, puis on va demander à Mme Aubuchon de mettre fin à l'enregistrement de cette séance.